Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un agent IA avec N8N, connecté directement à WhatsApp pour interagir facilement avec lui et gagner un maximum de temps. Pour l'exemple, j'ai choisi de relier mon agent à Gmail afin de lire, trier et envoyer des emails avec ma voix directement avec WhatsApp. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Grâce à ce tuto, vous pourrez créer votre propre agent personnalisé en quelques étapes simples. Alors abonne-toi pour me soutenir, laisse un like et un commentaire pour booster le référencement de la vidéo. C'est parti. Donc on se retrouve devant N8N. Avant de commencer, il faut avoir N8N soit en local, soit vraiment l'avoir sur un VPS. Donc je vous invite vraiment à voir la dernière vidéo que j'ai sortie pour pouvoir apprendre à vraiment installer soit en local, soit utiliser Hostinger pour pouvoir héberger N8N directement de la manière la plus simple possible. Et surtout, vous avez le droit à 20% grâce à mon lien qui est en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo et à utiliser mon lien pour pouvoir installer N8N directement sur votre VPS. Donc pour commencer, on va déjà faire un petit tour de l'automatisation qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est pour apprendre à créer un agent. Donc un agent, c'est quoi? C'est en fait ici, c'est cette section-là dans N8N qui est la plus populaire, où vous allez pouvoir connecter un modèle d'intelligence artificielle qui va être le cerveau vraiment de votre automatisation. Ici, avoir de la mémoire et ici, la possibilité de connecter des tools, donc des outils. Donc là, moi, l'agent que j'ai créé, c'est un agent qui va me permettre de me regarder les mails, d'envoyer des mails, de répondre à des mails et de supprimer des emails. Donc pour ça, j'utilise WhatsApp. Donc je vais communiquer directement avec lui via WhatsApp et je peux communiquer avec du texte ou avec de l'audio. Et là, j'ai une solution où il va pouvoir nous répondre avec de l'audio ou sinon avec du texte. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Ça va être très intéressant. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de créer votre trigger, votre déclencheur qui est WhatsApp. Donc on va commencer from scratch directement sur une feuille vide. Je vous invite aussi à prendre dans la description, vous allez avoir un lien de ce fichier-là. Vous allez retrouver tous les liens dont on va parler dans cette vidéo, les prompts et surtout de télécharger directement l'automatisation pour l'incorporer dans votre N8N et le code de réduction pour utiliser le VPS à moins 20%. Donc from scratch. Là, la première chose qu'on a besoin, je vais vous mettre en français ici, ça va être un déclencheur WhatsApp. Ici, WhatsApp Business Cloud, on prend celui-là sur les messages. Donc là, le déclencheur, c'est un trigger. On va vouloir qu'il se déclenche à partir du message. Donc ce qu'on va faire ici, on va avoir besoin de créer les identifiants pour se connecter. Donc moi, j'en ai déjà configuré un, on va en faire un nouveau ensemble. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est l'ID client et le serveur client. Le secret client, pardon. Donc là, je vais le renommer tuto N8N ici. Et pour avoir ces identifiants, il va falloir aller sur le lien directement de développeur.facebook.com. Donc on clique dessus. Ici, si vous n'avez pas de compte Facebook, je vous invite à en créer un parce que c'est obligatoire et d'avoir aussi un compte business Facebook pour faire de la publicité. Donc mes applications, ici, vous allez vous normalement avoir connexion ou créer un compte. Donc là, c'est toutes les applications qu'on a, que j'ai moi sur mon compte. Donc on va faire créer une application. Normalement, vous n'en avez aucune si vous n'avez jamais créé d'application. Ici, on va lui donner un nom. Donc tuto N8N. On va appuyer sur suivant. Ici, ajouter à quoi ça va nous servir. Donc on va mettre autre. On va appuyer sur suivant. Ici, on va mettre business. Et ici, on va mettre c'est facultatif, mais c'est mieux d'avoir un compte business publicitaire. Donc moi, je vais en sélectionner un. Je vous invite à en créer un si vous voulez. Il va me demander pour me connecter. Je me connecte. Donc là, on va retrouver tous les produits qu'on va pouvoir utiliser dans notre application. Donc on peut utiliser Messenger, Instagram ou WhatsApp. Nous, dans notre agent IA, ce qui nous intéresse, c'est WhatsApp. Donc on va appuyer sur configurer. Ici, on voit que notre application, elle est en développement. Donc nous, on veut la mettre en live pour pouvoir l'essayer dans notre automatisation. Donc là, il nous dit qu'il faut qu'on fournisse la politique de confidentialité. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur paramètres de base. Donc là, je vous invite ici à remplir une URL de politique de confidentialité. Vous pouvez en créer une grâce à ChatGPT ou si vous avez déjà un site internet, vous pouvez directement la mettre. Ici, vous pouvez mettre une icône d'application, ça pourrait être sympa si vous la mettez en production plus tard pour avoir une petite icône de profil sur votre WhatsApp, comme si c'était une personne. Là, par exemple, là, ici, vous avez les photos des personnes, ça pourrait être l'icône de votre chatbot. OK? Donc ici, ensuite, on va appuyer sur enregistrer les modifications. Une fois qu'on a fait ça, on va la mettre en live.
Une fois qu'elle est en live, ici, on va avoir identifiant de l'application. C'est exactement ce qu'on a besoin dans notre N8N, donc ID client. Ici, on va revenir ici pour afficher la clé secrète et on la met en bas et on fait sauvegarder. Une fois que c'est sauvegardé, on a un petit message comme quoi c'est bien validé, ça continue à charger et là on a un succès. Maintenant, on va pouvoir quitter. Je ne veux pas l'enregistrer. Et ici, on va pouvoir appuyer sur test, mais avant, on va devoir générer un token et nous envoyer un message directement pour pouvoir converser avec lui. Donc, on va revenir sur Facebook. On va aller ici sur WhatsApp, configuration de l'API. Ici, on va générer un token d'accès, ça va nous servir plus tard. Donc, pour en générer un, il va vous demander de vous connecter à votre compte, le profil, je me connecte. Ici, on va faire activer pour tous, continuer. On fait enregistrer. Ici, on va avoir un token, on va le garder de côté. Ensuite, il va falloir ajouter un numéro de téléphone. Donc moi, j'ai ajouté le mien ici. On va faire envoyer un message. C'est validé. Et si je reviens directement dans WhatsApp, j'ai un nouveau message, test N8N. Il me dit, bonjour, voilà, vous avez la fonction de test pour les messages. Très bien. Donc je reviens sur mon N8N et on va faire quoi? On va faire l'étape de test. Donc j'appuie sur étape de test. Et là, je vois qu'il attend qu'on reçoit un message. Donc là, je vais lui envoyer un message standard. Bonjour. On va revenir. Et là, ça marche bien. Je reçois bien le message bonjour de fonction texte. Ici, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qu'on veut, vu que là, on a vraiment la fonction texte. Si vous voulez vraiment que du texte, vous n'avez pas besoin d'ajouter ce qu'on va faire par la suite, mais si vous voulez envoyer des messages vocaux directement à votre agent, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, donc je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on voit qu'il est dans un tableau, donc on est obligé d'utiliser le split out pour vraiment splitter, pour séparer vraiment la donnée du tableau. Donc en fait là, ce qu'on va lui demander, c'est ici de m'ouvrir le message. Hop, je veux juste en fait pas le tableau, je veux le message sans le tableau. Voilà. Comme ça, on a vraiment le tableau qui nous est renvoyé en format JSON et on a bien l'information qui nous importe. Bon, là, c'est tapé, mais parce que c'est traduit. Mais sinon, c'est le type de message qu'on va avoir. Si on va faire un audio, par exemple, si je lui envoie un audio directement, on va faire un test. Ici, test. Bonjour, comment tu vas? Voilà. Et là, si on revient, on voit qu'il a voice true. Donc là, c'est de type audio. D'accord? Ça sert à ça. Et vraiment qu'on sépare vraiment que cette donnée, parce que c'est celle-là qui nous intéresse là-dessus, pour pouvoir ensuite avoir un switch, pour pouvoir switcher si c'est un message audio ou si c'est un message texte. Donc là, on va appuyer sur plus, on va aller chercher un switch pour choisir la route qu'on veut. Donc ici, on va mettre la première valeur. Donc si c'est un audio, on va mettre is equal to audio. Donc là, deux types, audio. Et ensuite, là, on va mettre rename output pour vraiment renommer ensuite audio message. Et là, on va mettre une option fallback output. Donc en fait, ça détermine que si c'est autre chose comme output, ici, et on va ajouter un rename fallback output. Voilà, et on va mettre texte message. Donc si c'est pas de l'audio, en fait, eh bien, obligatoirement, ça va être du texte message. Donc on va tester. Et ici, on voit bien que c'est de type audio. Voilà. Et si on retente ici, donc on voit bien qu'il y a ici un chemin audio et un chemin texte. D'accord? Donc nous, on va garder l'audio pour pouvoir continuer notre automatisation. Donc ce qu'on va vouloir, l'audio sur WhatsApp, c'est que pour pouvoir la redonner après à ChatGPT pour la transcrire et ensuite la donner à l'agent, on est obligé de la télécharger directement sur WhatsApp. Donc on va aller directement sur WhatsApp Business. On va aller sur Upload Media. On va aller sur Download. Nous, on va aller directement récupérer l'audio ID ici dans la table audio. Donc c'est le type de message qui nous a été renvoyé. Si c'est un texte, là il y aura texte, il y aura l'ID du texte. Donc là, ID audio. On va faire un test. Et là, il y a un problème de crédential. On va aller ici, tac, access token.
Donc en fait, on va devoir mettre ici l'access token qu'on a vu tout à l'heure, ici. Et quand il va avoir des problèmes, des fois ça va pas fonctionner parce que vous allez fermer par exemple Meta ou vous allez fermer l'automatisation. Des fois ça fonctionne plus parce que ce token il est obsolète. Il y a une fonction pour pouvoir en avoir généré un token définitif, c'est après de valider son application. Donc on revient sur n8n, ici hop, on fait save. Là c'est bon, normalement je fais test et là je vois bien qu'il a téléchargé. Donc là ça a fonctionné, il nous a bien envoyé un URL qu'on peut par la suite télécharger. D'accord? Donc pour le télécharger, ce qu'il faut faire, c'est une requête HTTP. Ok? HTTP. Ici, dans HTTP requête, on a la fonction get qui va nous permettre de télécharger de l'URL qui est ici. Pour le télécharger, on a besoin prédéfini, les authentifications qui sont prédéfinies. Ici, on va aller sectionner le WhatsApp API, qui est WhatsApp API, WhatsApp avec compte. Ici, on n'a pas besoin, ici, on n'a pas besoin. Donc, on va faire un test. Donc là, nickel. On a pu télécharger ici, dans le dossier data, on a téléchargé l'audio. Donc, on peut soit nous le télécharger, soit le voir directement ici. Bonjour, comment tu vas? Donc, il a téléchargé mon audio. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le donner à OpenAI pour pouvoir le transcrire. Donc, on fait OpenAI, hop, ici, et on va aller dans Audio, Transcribe Recording. Je vous invite aussi ici à créer votre crédential, donc appuyez sur Nous crédential et mettre les API Key Organisation ID. Base URL, on n'en a pas forcément besoin. Bon, elle est déjà mise, ok. Donc là, pour le trouver, vous appuyez ici dans la documentation et vous allez directement ici, API Key. Vous allez créer un compte, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà créé des API. Donc vous allez directement aller sur OpenAI, ici générer votre clé en appuyant sur Create a New Secret Key et la mettre directement ici. Voilà. L'organisation ID c'est optionnel, donc la mettez pas. Une fois qu'on a ça, on touche à rien et on voit directement qu'ici il a récupéré la data qui était là. Donc on va faire tester l'étape. Donc là, il nous a bien généré notre texte en fonction avec l'audio. Donc là, très bien. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le texte. Donc ici, pour avoir juste un point ici pour relier en fait les messages audio ou les messages texte, là, on va aller créer un edit fielder. Hop. Pour créer en fait une variable où on va pouvoir récupérer soit cette donnée-là, soit l'autre. Donc ici, on va aller la relier. Donc on va relier celle-là et le texte. Donc là, on va faire test. Donc là, mon dernier message, c'était du texte. Donc on va faire body. OK. Ensuite, on va réessayer ici. Et je vais envoyer un message vocal. Bonjour, comment tu vas? Ici, on remonte. Et là, on veut aller chercher le transcript. Ici. Donc on va aller prendre ici. Voilà. On va le tester. Et là, on nous renvoie bonjour, comment tu vas? OK. Si je refais un test avec le texte, bonjour, je vais bien. Bonjour, je vais bien. D'accord? Maintenant qu'on a relié les deux, là, on va pouvoir l'envoyer à l'agent. Donc pour créer un agent, rien de plus simple, on va appuyer sur plus. Et là, on va faire Advanced IA, AI Agents. Donc là, maintenant, on va aller faire ici System Message. Et là, vous allez avoir directement le prompt système ici à copier. Tac, tac, tac. Ici, le mettre là. Donc, on va faire ici. Là, ici, on va supprimer hop, défini below. Donc, on va le définir nous-mêmes et on va l'ajouter ici. On revient sur notre notion. On a le prompt user. Ici, on va supprimer. Voici ma demande. Donc, je vais bien. On a configuré ici notre agent. On fait un petit test. Il y a une erreur parce qu'on n'a pas connecté le chat modèle. Donc, vu qu'on a configuré
OpenAI, on va utiliser OpenAI comme chat modèle, mais vous pouvez utiliser tous les autres. Donc celui-là, ça va permettre, en fonction de votre demande, d'utiliser tel modèle ou tel modèle. Donc on va utiliser ChatGPT. On va prendre le modèle 4O et on lui donne rien d'autre. D'accord? On va lui ajouter de la mémoire pour qu'il se rappelle d'avoir du contexte des derniers messages. Donc là, on va lui en donner 5. Là, on va lui en donner 5, mais on pourra en avoir 10, 15, 20, ça dépend. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut là, on va le définir. Et la key, on va l'appeler conv pour déterminer que c'est la conversation. OK? Pour pouvoir lui donner une session ID pour qu'il mémorise. OK? On va l'appeler la session ID conv, conversation. Ensuite, on va ajouter un tool. Donc là, on va pouvoir, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire utiliser les emails, donc on va aller dans Gmail, Gmail Tool. Et là aussi, il va falloir créer vos crédentials. Donc pour le faire, vous allez appuyer sur plus. Et là, il va falloir ajouter Access Token Client ID. Donc là, normalement, c'est ici. Si vous avez installé votre N8N en local, ici avec en local, pardon, vous allez avoir normalement localhost et ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc je vous invite vraiment à configurer votre serveur. Normalement, j'ai fait une documentation ici dans ma dernière vidéo ou ici pour pouvoir configurer la host redirection URL. Pardon. Donc voilà, je vous crée toutes les étapes à mettre. Voilà, c'est étape par étape dans le SSH de votre serveur. En serveur SSH, donc c'est avec le terminal de votre serveur. Donc via Hostinger ou via directement votre configuration. Ou même vous pouvez le faire sur le terminal si vous le faites en local directement pour configurer ça. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va configurer en fait un fichier avec un webhook qui est lié à votre domaine. Donc il faut bien remplacer ici votre domaine et ensuite le lancer. Et je vous ai même mis un petit script de mise à jour pour créer un script automatiquement qui fait la mise à jour, c'est-à-dire que vous allez juste à lancer ce script-là, en fait, et ça va, ce script-là, et ça va mettre à jour automatiquement sans vous enlever tous les fichiers et en vous gardant le fichier de webhook N8N bien organisé. Voilà, donc ça c'est une petite aparté. Donc là, je vous invite ici à ajouter le access token URL et le client ID. Donc pour ça, vous allez appuyer sur la documentation. Vous allez aller sur Google Cloud, ici, dans console. Et là, vous allez chercher Gmail, tout simplement. Gmail API. Donc, si vous n'en avez pas, vous appuyez sur créer. Moi, j'en ai déjà. Vous allez ensuite dans identifiant. Et là, vous allez faire créer des nouveaux identifiants. Client house. Type d'application, application web. Non, on va la mettre tuto N8N. Ici, URL de redirection. L'URL de redirection, elle est ici. Donc on la copie. On la met là. Ici. Créer. Et ensuite, là, vous avez vos ID clients et vos codes secrets clients. Donc là, c'est les secrets de clients. Ensuite, là, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, il y a un petit bouton pour se connecter en haut. Là, apparemment, il n'y est pas. Donc, il me demande des autorisations URL et access token URL. Donc, je vous les ai mis directement dans la doc. Donc, ça va être ça, le premier. Hop, ici. Et là, le deuxième, ici. Normalement, on a besoin d'autres. Ah, voilà, le petit bouton est en bas, en fait. Donc, on appuie sur Sign In, ici, directement. On va se connecter avec l'adresse mail avec laquelle on a créé ici le compte. Donc, hop. Donc là, c'est pour ça que ça marche pas, parce que c'était pas le bon. Donc ici, je vais me faire sign in, hop, avec le bon compte. Ici, avec la bonne adresse mail, autorisé. Voilà, successful. Donc là, on va pas mettre send pour l'instant, on va mettre get many. Ici, on va pas mettre de limite de 50, on va lui demander à l'intelligence artificielle, mais on va lui ajouter une description. Ici, détermine le nombre approprié d'emails à récupérer en fonction de la demande. Il sera ici aussi à récupérer, donc à copier, hop, directement, et à mettre ici. D'accord? Ici, on laisse comme ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va lui permettre de faire, c'est de récupérer, de voir l'ensemble
de tous les emails de mon compte. OK? Ensuite, on va pouvoir ajouter n'importe quelle autre fonction Gmail. Donc, on va pouvoir le dupliquer ici directement, le relier avec le tool ici, l'ouvrir et lui donner autre chose. Comme par exemple, tac, 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 le send. Ici, on va lui laisser à l'intelligence artificielle de le faire. Ici aussi, et le message. Voilà, comme ça, c'est lui qui va tout définir et on peut faire toutes les autres fonctionnalités. Ok, donc maintenant, on va pouvoir tester notre agent et après ensuite recevoir la réponse de l'agent directement sur notre conversation WhatsApp. Donc par écrit, on va commencer par écrit au début et ensuite on va le configurer pour qu'il nous réponde en audio directement. Donc là, on va faire test. Je vais lui envoyer un petit vocal. Bonjour, comment tu vas? On voit que là, ça fonctionne. Directement, il reçoit, il télécharge, il transcrit, il renvoie ici. Et là, on voit bien que ça a fonctionné. Donc là, maintenant, on va ajouter la réponse directement sur WhatsApp. Donc, il va m'envoyer un message directement sur WhatsApp. Donc là, on va aller dans Expression. Là, il va falloir trouver l'ID du numéro du bot directement. Là, ici, il est dans Phone Number ID qu'il faut ajouter ici. Ensuite, ici, il va falloir donner le numéro. Donc, il est en 33 parce que je suis en France. Donc ici, ça vient de from, de qui ça vient. Donc, on va lui répondre à lui. On va ajouter un plus, comme ça fait plus 33. Donc là, je vois qu'il y a un petit espace. Voilà. On dit que c'est un message texte, parce qu'on a dit qu'on allait configurer sur le message texte ici. Et là, on va ajouter la réponse de l'agent, qui est ici, l'output de l'agent. Donc, c'est la sortie directement. Et là, ensuite, je vais faire test step. Et là, si on va revenir ici sur WhatsApp, vous avez entendu, j'ai reçu bonjour, je suis un assistant virtuel, donc je n'ai pas de sentiments, mais je suis prêt, hop, à vous aider. Je suis prêt à nous aider. Donc maintenant, notre configuration, elle est prête. Donc, je pourrais ensuite lui demander, si on revient dans N8N ici, de lancer une étape et me dire peux-tu me faire un résumé des derniers mails que j'ai reçus aujourd'hui? Donc là, apparemment, il y a une petite erreur. Donc on va regarder. Il semble que j'ai un problème. Donc on va regarder le problème qu'il y a. C'est bien d'avoir des petits problèmes techniques. Donc là, il me dit les tokens. Ok, pas de souci. Ici, on va re-sign in. En fait, il veut recontrôler nos tokens. Donc on avait dit que c'était cette adresse mail là. Ok, on est bien ok. Tac, tac. Donc on va essayer ici de le relancer. Donc voilà, là ça a fonctionné. J'ai un petit bouton vert, donc on va faire test. Donc là, je viens de recevoir un message avec le résumé ici de mes derniers emails que j'ai reçus. Donc priorité haute, moyenne, basse, etc. Donc voilà, on peut lui donner vraiment ce qu'on veut par rapport aux 5 derniers mails. Donc c'est vraiment avec le prompt directement à modifier pour avoir la meilleure réponse possible. Là, ce qu'on va voir par la suite, c'est vraiment que l'agent il puisse nous répondre en vocal. Parce que c'est vraiment un peu chiant de lire tout le texte. Donc j'aimerais qu'il me réponde directement en vocal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-là. Là, on va vouloir que OpenAI nous génère un message audio avec directement le texte que l'agent nous a généré. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans OpenAI, ici. On va aller ici à Generate Audio. Donc, on va lui demander de générer de l'audio. Là, on va aller chercher TTS 1 en HD, que ça soit de la meilleure qualité possible. La voix, donc là, c'est à vos préférences. Je vais choisir Shimmer. On va ajouter ici l'audio speed parce que c'est un peu lent, 1, donc on va mettre 1,2. 1,5, c'est un peu trop rapide, c'est pas trop naturel. Donc 1,2, c'est bien. Le format de la réponse, on va le mettre en AAC. OK? Et ensuite, ici, on peut mettre data. D'accord? Ici, on va lui demander l'output, donc on va lui donner le texte qu'on veut qu'il transcrive en audio. On va faire un test. Donc là, on voit bien qu'il a réussi à le faire. Donc on peut soit la télécharger, soit le voir et l'écouter, satisfait de la voix. Donc moi, je suis satisfait. Ensuite, on va lui demander à WhatsApp de le télécharger. Donc on va faire WhatsApp, parce qu'on est obligé de le télécharger en fait pour pouvoir ensuite l'afficher directement. Donc on va faire plutôt upload.
Là, on va aller chercher le Send Phone Number ID de l'agent. L'ID de l'agent, comme tout à l'heure. Normalement, il est toujours au même endroit, ici. Voilà, là. Et là, on n'a rien d'autre à faire. Encore, on n'a pas d'addition field à rajouter. Il va directement aller récupérer la data. Donc, on va tester. Et ici, on voit bien qu'on a l'ID. OK? Donc, c'est ce qu'on a besoin ici pour ensuite répondre. Send a message, ici. La seule différence, c'est qu'on ne va pas mettre du texte, on va mettre de l'audio. Et on va lui demander avec un ID, hop, un ID qui est ici, qu'on va pouvoir récupérer ici. On va pas mettre de choses particulières. Ici, on va peut-être regarder s'il y a toujours l'ID de l'agent qui est ici. Voilà. Et on va lui ajouter le numéro de téléphone qu'il faut répondre. Donc, comme tout à l'heure, plus. Voilà, c'est from. Ici, l'ajouter là. From. Séparer le petit espace. OK. Et on va faire un test. Et normalement, on devrait recevoir l'audio directement sur WhatsApp. Donc, on a bien reçu, on peut l'écouter. Voilà pour l'automatisation pour créer un agent IA. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, mettre en commentaire des autres vidéos que vous aimeriez faire. La prochaine vidéo, ce sera sur les MCP pour pouvoir intégrer directement des outils à l'agent. Beaucoup plus intéressant que de connecter ici avec des outils pré-intégrés par N8N. Donc on va voir les MCP Tools. Je pense que vous avez déjà vu d'autres vidéos, d'autres personnes en parler. C'est vraiment des outils qui sont intéressants, donc on peut directement aller communiquer avec eux et les configurer dans N8N.